Avec moi, autour de la table, Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Pierre. Bonsoir Hélène Rouet. Bonsoir, Pierre. Journaliste au JDD. Nous accueillons Franz-Olivier Gisbert. Mon cher Franz. Bonsoir. Bonsoir, dit-il, avec la voix du général de Gaulle. Et Yves Mourouzi peut-être. Oh, c'est vrai. C'était bonjour. C'est vrai, c'était bonjour. C'est ça, éditorialiste Franz-Olivier qui vient de publier Voyage dans la France d'avant chez Gallimard. Peut-être en attendant le reste de l'équipe qui arrive, écoutons Emmanuel Macron sur le Mercosur. Depuis Bruxelles, en pleine manifestation agricole, le président a assuré ne pas vouloir ratifier ce traité de libre-échange. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Nous sommes pour échanger. La France est d'ailleurs une grande puissance agricole et agroalimentaire qui échange à travers le monde, qui exporte. Mais nous ne pouvons pas accepter de sacrifier la cohérence de notre agriculture, de notre alimentation, la sécurité alimentaire de nos compatriotes sur des accords qui ne sont pas encore finalisés. Donc vous voyez bien qu'au moment où nous nous parlons, nous ne sommes pas prêts, le compte n'y est pas pour signer cet accord. Parce que je veux qu'on traite comme il se doit, notre agriculture, on doit être respecté. Voilà, on doit être respecté et à l'instant, j'apprends que le président brésilien Lula a indiqué qu'il se ferait le messager lors du sommet du Mercosur d'une demande de la première ministre Giorgia Meloni de repousser la signature de cet accord de libre-échange. En attendant, les agriculteurs, on l'a vu, manifestent devant le Parlement européen. Écoutez Karine Duc, présidente de la Chambre des agriculteurs. Le Mercosur comme la DNC, ce sont des sujets qui sont impératifs, qui sont essentiels. Mais ça ne doit pas cacher tous les autres sujets des agriculteurs qui les préoccupent quotidiennement et qui ne s'en sortent pas. Donc non, on ne croit pas en la parole de M. Macron, puisque au niveau des agriculteurs, mais bien au-delà, il a toujours menti et il est toujours revenu sur ses positions. Et on en a plus qu'assez des girouettes dans ce genre. Voilà, assez des girouettes, disent les agriculteurs qui se sont retrouvés devant des forces de l'ordre. Certains observateurs disent, mais alors on n'utilise pas les forces de l'ordre contre le narcotrafic, contre les narcotrafiquants à Marseille. Par contre, ils sont bien là pour bloquer les manifestants d'agriculteurs. Franz-Olivier Gisbert, quand on lit Voyage dans la France d'avant, mais aussi tous les livres sur la Ve République que vous avez publiés depuis quelques années maintenant, moi j'ai une image, c'est sur les photos de Raymond Depardon, qui photographie notamment les agriculteurs. La France de l'agriculture, cette France terrienne qui nous nourrit tous les jours et qui essaye de faire face. On sait qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces nouvelles manifestations ? Moi, je suis comme beaucoup de Français, mais pas comme tous les Français, hélas d'ailleurs. C'est que moi, j'ai été élevé là. J'ai été élevé à la ferme. Mes parents, qui étaient beau bio avant l'heure, ils ont acheté une ferme en 1960 et ils ont élevé les enfants. Enfin, moi, j'avais déjà un peu plus de 10 ans, mais c'est là que j'ai passé ma jeunesse, disons, parce que j'avais déjà passé le stade de l'enfance. Et j'ai appris à connaître et à aimer ce milieu. Et 92% des Français bien sûr. aiment les agriculteurs. Parce que c'est un métier terrifiant, terrible. Vous savez, quand on entend toute la journée des gens qui ont des métiers finalement pas épuisants et qui vous parlent de souffrance au travail, des ronds de cuir, des bureaucrates, enfin je sais pas, vous en avez dans tous les milieux, et vous entendez ça toute la journée, parce que eux, ils ont les syndicats, ils ont un certain pouvoir, où ils sont favorisés par la gauche, et on les entend à longueur de journée. Les agriculteurs, on les entend jamais se plaindre. Et ça, c'est terrifiant. Le travail des agriculteurs, le matin, ça commence très tôt, ça finit très tard. Il y a des nuits blanches quand les vaches vèlent, etc. Et donc, les Français, il ne faut pas oublier, la France est un peuple agricole. Bon, on a réussi quand même à casser le pilier de l'industrie, puisque nous sommes, aujourd'hui, il faut toujours le répéter, mais c'est fondamental, parce que ça explique plein de choses. Nous sommes le pays le plus désindustrialisé d'Europe, avec la Grèce. On est à 9% pratiquement du PIB. Enfin, c'est une honte totale. Et depuis quelques années, et je dirais singulièrement d'ailleurs ces dernières années, on a le sentiment que le pilier agroalimentaire, qui était l'autre pilier, est sérieusement attaqué par, depuis déjà des années, les bêtises, la réglementation bruxelloise, mais la réglementation française également. La bruxellisation, vous avez failli dire ça. Oui, j'ai failli le dire, mais bon, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien ? C'est pas bien parce que tout n'est pas la faute à Bruxelles. C'est-à-dire qu'il y a cette
toujours de dire c'est la faute à Bruxelles, par exemple, la désindustrialisation, vous savez très bien, c'est la faute à la fiscalité française. Les 35 heures. Pourquoi les 35 heures, enfin, on a un système qui est fait pour détruire les entreprises, et ça n'a rien à voir. Là, avec le Quand vous Mercosur, regardez, on a quand même un bel exemple. Vous allez voir en Allemagne. Non, mais attendez. Juste sur le Mercosur, on a quand même un bel exemple où Alors, Van der Leyen essaye de passer en force quand même Mélanie. Oui, elle essaye de passer en force. Et Ça Macron peut se comprendre, recule. c'est-à-dire que les intérêts de l'Europe, là-dessus, c'est une bataille à mener, mais les intérêts de l'Europe sont divergents. Excusez-moi, les Allemands, eux, ils ont intérêt au Mercosur. Pourquoi ? Parce que eux, les Allemands, ils exportent. Nous ne sommes plus capables d'exporter. Nous sommes un pays agricole. C'est presque c'est le dernier refuge. Mais il y a quelqu'un de très sérieux qui s'appelle Jacques Delarosière qui a écrit un très bon livre ancien sur le gouverneur déclin. de la Banque de France. Voilà. Et puis du patron du FMI aussi, enfin un grand monsieur. Oui, grand monsieur, qui est venu il n'y a pas très longtemps. Ouais, invitez-le souvent. Il est absolument passionnant. Oui, non, mais et il y a notamment, bonne... il a écrit donc le déclin français est-il réversible ? Et le sujet, c'est ça. Et la réponse du livre, c'est oui ou non ? Non, et dans le livre, il y a quelque chose que je cite et que je trouve effarant et qui explique tout, et qui explique la désindustrialisation. Ça n'est pas la faute de Bruxelles, ni de la mondialisation, c'est la faute de la fiscalité française et de la réglementation par-dessus. C'est-à-dire, vous avez 20% des emplois industriels, des groupes industriels allemands qui sont délocalisés à l'étranger. Je répète bien les choses pour que ce soit très clair. 20% des emplois industriels allemands se sont délocalisés à l'étranger. Ouais. 60%, plus de 60% des emplois industriels français. Parce que les industriels français n'avaient pas le choix. On les a forcés à partir avec une fiscalité qui leur met des boulets aux pieds et ils ne sont pas compétitifs. Et puis il faut rajouter aussi... Et là maintenant, on s'attaque au dernier pilier avec les escrologistes à l'Assemblée nationale. Merci de les surnommer comme ça. Bien sûr, il faut les escrologistes. L'agriculture, Jean-Michel Salvatore. Elle est malade de plein d'autres choses que oui, la fiscalité. Bien sûr qu'elle est malade des taxes. Non, mais là, je parlais surtout de l'industrie. Non, parce que c'est vrai que l'agriculture, c'est très différent. Restons sur l'agriculture, un sujet après l'autre. Un carambolage. Ce qui est fascinant, Tu dis à Denis, valeurs actuelles. Ce qui est fascinant, là, honnêtement, cette semaine, c'est... on vit une espèce de dystopie en live, c'est-à-dire le carambolage des images. Alors, il y a ce que vous avez rappelé, effectivement, avec ces blindés qu'on envoie dans les campagnes et on se demande où est-ce qu'ils sont quand il y a des antifas dans les rues de Paris ou quand il y a des points de deal à démanteler. Ça, c'est une première chose. Mais même sur le fond, je vous dirais que on est en train de vacciner à marche forcée des bêtes ou de détruire des troupeaux, alors qu'on venait de donner un blanc-seing à un accord, le Mercosur pour pas le nommer, où en gros on acceptait une concurrence déloyale au niveau de la production agricole avec des pays qui eux n'ont pas du tout les mêmes normes sanitaires, les mêmes normes d'hygiène. Enfin, si vous voulez, c'est cette espèce de foutage de tronche, si je puis me dire, si je peux dire les choses poliment, qu'on impose sans cesse aux gens, et on pense que les gens n'ont pas de bon sens, que les agriculteurs là... Non, mais c'est-à-dire que le Mercosur, pour faire schématique, il y a soit on le signe et on se dit qu'on privilégie certaines filières, notamment la filière viticole, parce qu'elle est en pointe et effectivement elle serait gagnante en signant le Mercosur, soit on se dit qu'on a, et je parlais de Raymond Depardon, une agriculture entre guillemets comme avant, mais surtout homogène, et on privilégie toutes les filières. Dans ce cas-là, on signe pas. Voilà, mais attendez, Jean-Michel Salvatore. Dans le Mercosur, il n'y a pas uniquement l'agriculture. C'est un accord qui est beaucoup plus large. Il faut quand même bien voir que sur les 27 pays européens, vous avez 15 pays qui sont pour le Mercosur. Et pour à fond la caisse. Parce que les Allemands avec leurs voitures, l'automobile et le reste, évidemment. Et pour les vaccins, pour plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a une certaine logique, d'une certaine façon, à s'intéresser à cette région du monde, alors que les Américains sont beaucoup plus difficiles maintenant à travailler, puisqu'il y a des droits de douane. Et c'est vrai que l'Europe... Oui, mais comment est-ce que considérer que cette région du monde, la région du Jean-Michel, comment est-ce que vous l'expliquez aux agriculteurs, ça ? Non, alors évidemment, le problème, c'est qu'on ne peut plus rien expliquer aux agriculteurs parce que parce que vous avez votre doudoune sans manche, donc ça veut dire que vous avez manifesté avec les agriculteurs juste avant de venir. Non, c'est le sujet ne peut plus être rationnel parce qu'on a tapé tant et plus sur les agriculteurs. Donc la confiance, elle est totalement rompue, et que ce soit sur la maladie des bovins, que ce soit sur le Mercosur, le sujet est exactement le même. Les agriculteurs en ont par-dessus la tête. Ils ont l'impression qu'on leur fait toujours les choses à l'envers. On leur inflige des taxes, on leur inflige des normes, on leur inflige tout un tas de choses. Ils n'en peuvent plus, ils n'ont plus confiance. Et donc, à partir du moment où quelque chose vient soit de Bruxelles, soit de Paris, ils disent non. Et c'est vrai qu'en plus, je trouve que le gouvernement français ne sait pas parler aux agriculteurs. Il y a quelques années, France s'en souvient, Chirac savait parler aux agriculteurs. Mais pourquoi ? Parce qu'il aimait.
il les aimait. Il les aimait. Ah non, mais c'est important, et ça là, aussi. mais qui les Il aime les aimait. Qui les aime 92% des Français. Oui, mais Et aujourd'hui, mais dans le gouvernement, Hélène Rouet voudrait en placer une, s'il au vous plaît. gouvernement. Oui, mais je vous rejoins complètement sur le fait que la communication du gouvernement depuis le début de cette seconde crise, effectivement, est complètement déplorable. Bon, déjà, rappelons quand même que ça fait 2 ans. C'est-à-dire la première vraie crise agricole a quand même 2 ans, qu'il ne s'est rien passé depuis, alors qu'on se rappelle de Gabriel Attal qui est monté sur les bottes de paille pour leur promettre monts et merveilles. Nous sommes 2 ans après. Aujourd'hui, vous l'avez dit, la dermatose, le Mercosur, les normes insupportables. Effectivement, là, ils sont à bout. Comment le gouvernement a réagi ? La première chose, effectivement, ça a été de leur envoyer 200 CRS avec des blindés Centaure. Et je lisais une interview donc, de Vincent Louot. Il est agriculteur et il est également sénateur. Et il disait, donc c'est une interview pour le JDD.fr. Lui, il disait, si on ne se réveille pas, ce qui arrive à la profession arrivera à l'ensemble du pays. Il est très inquiet et surtout, précisément sur ce point de la confiance, il disait l'empathie réelle, quand on la loupe, c'est très dur à rattraper. Et je pense qu'Emmanuel Macron a complètement raté le coche de cette empathie avec les agriculteurs parce que je ne sais même pas s'il la ressent véritablement. Et Annie Genevard, effectivement, les déplacements, ils ont été trop tardifs. Et en réalité, le gouvernement a loupé le coche. Ça va être très compliqué de remonter la pente. Parce que je me souviens, en tout cas, des derniers mois, et parce qu'il y a eu une crise agricole, souvenez-vous, il n'y a pas plus tard qu'1 an, où ils sont montés juste avant le salon de l'agriculture avec des moissonneuses-batteuses et ils ont pratiquement paralysé les axes de France. À l'époque, souvenez-vous, le gouvernement disait, mais vous comprenez, il y a des élections chez les agriculteurs, entre les différents syndicats, donc fatalement, il y en a qui essayent de tirer, comment dirais-je, l'avantage de tel ou tel sujet, alors qu'en réalité, ils essayent juste de bosser. Mais on a dit quelque chose de très juste, hein, tous, parce que je pense que on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça qui est tout à fait nouveau, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent depuis déjà plusieurs années, je dirais peut-être une dizaine d'années, avec un pouvoir sans amour. Vous voyez, même au temps de François Hollande, il y avait un ministre de l'agriculture qui adorait l'agriculture, Stéphane Le Foll. Alors c'était un agriculteur même pratiquement. C'est peut-être le dernier vrai ministre de l'agriculture. Il aimait l'agriculture. Et aujourd'hui, on a des gens qui n'aiment pas l'agriculture. Je ne parle pas de la ministre ou qui ne la connaissent pas, et qui transforment l'agriculture en quelque chose de quand même. Quand on est des amis paysans, un poste vous savez, ministériel, parce qu'au nom des équilibres politiques. Oui, il faut mettre un modèle, il faut mettre un horizon, il faut mettre un truc. Elle connaît à peu près la musique, mais le vrai, qu'est-ce qu'on a transformé l'agriculture en quelque chose de très étrange, où ces gens sont obligés de remplir des papiers toute la journée, devant l'ordinateur, comme les médecins. La paperasse à n'en plus finir. Alors vous me dites, vous me direz, c'est sur l'ordinateur, il y a aussi une idéologie, mais c'est de la folie aussi. Une idéologie